Salut tout le monde, on est le 30 août 2024, puis ça me tente de faire une capsule. Ça me tentait de faire une capsule, puis là je regarde la caméra depuis peut-être une demi-heure maintenant à me dire qu'est-ce que je pourrais bien dire d'intéressant, parce que je me suis dit je vais parler juste de ma journée d'hier puis ma journée d'aujourd'hui, puis ça devrait faire une capsule. Puis là je me suis dit ça serait pas très intéressant comme capsule, ça serait pas constructif. Qu'est-ce que je pourrais dire de constructif? Fait que là je me suis mis à penser que ces derniers jours je passe beaucoup de temps avec mon amie Karine à essayer de lui monter le moral, puis lui trouver des exercices pour monter son estime d'elle-même. Je fais ça depuis peut-être un an, ouais, à peu près un an que j'y donne des trucs pour monter son estime d'elle-même. Puis elle me remercie souvent de ça, fait que je me suis dit que je pourrais toujours faire une capsule avec une couple des exercices que je lui ai proposé de faire. C'est des exercices que j'ai fait moi-même dans ma vie, puis que je pratique souvent quand même moi aussi, puis que ça m'a aidé beaucoup. Fait que le premier, je vous en ai déjà parlé, je suis sûr, c'est de se regarder dans le miroir puis de se donner des compliments. Fait que se regarder dans le miroir, puis même si tu y crois pas, tu te donnes des compliments que tu possèdes. Là, dans le fond, là, c'est tu te rappelles que t'es beau, t'es bon, t'es gentil, t'es correct, t'es une bonne personne, t'as des bonnes valeurs, puis des choses comme ça. Puis tu te regardes dans le miroir en le faisant, puis tu essaies de t'habituer à te regarder, puis à t'aimer toi-même. Le deuxième truc, c'est essayer de trouver des éléments positifs de ta journée. C'est essayer de trouver au moins 5 éléments positifs de ta journée qui te font sentir de bonne humeur. Ça peut être aussi simple que ton café est bon, ou que tu as reçu ou sinon ça peut monter jusqu'à tu as reçu une bonne nouvelle, ou tu es tombé en amour, ou quelque chose de genre. J'en ai aucune idée. Ça peut être n'importe quoi. Mais n'importe quoi qui te rend heureux dans ta journée, tu nommes minimum 5 choses. L'autre truc qui me vient en tête, que je veux pas oublier de mentionner, c'est celui que j'ai proposé hier. C'est tu prends chacune des personnes que tu connais à l'individuel, puis tu te poses la question, pourquoi est-ce que cette personne-là m'aime ou m'apprécie, et puis qu'est-ce que j'apporte dans la vie de cette personne-là? Qu'est-ce que j'apporte de positif dans la vie de cette personne-là? Ça, c'est un exercice qui est un petit peu plus long, mais qui vaut la peine d'être fait. Quoi d'autre? J'aurais dû les marquer avant. J'ai pas pensé du tout à ce que je voulais faire dans ma capsule. Déjà, ça en fait 2-3. Au moins, ça vous fait travailler sur quelque chose. Si je vous en donne trop de toute manière d'une shot, vous n'allez pas les pratiquer, puis vous n'allez pas trouver ça utile. Fait qu'au moins, les 3 premières minutes de la capsule, ça vous donne des trucs pour essayer de monter votre estime de vous-même. Fait que c'est ça, tu trouves des trucs positifs dans ta journée, tu te demandes pourquoi les gens t'apprécient, puis tu te demandes pourquoi ils t'aiment, puis tu te demandes c'est quoi que tu apportes dans la vie des gens, puis qu'est-ce que tu apportes de positif, puis tu essaies de t'entourer le maximum possible de gens positifs. Il y a le fait que tu essaies de ne pas parler au négatif, tu essaies de toujours parler au positif. À chaque fois que tu dis quelque chose de négatif, tu essaies de te reprendre, puis tu essaies de rendre ça positif, fait que, ou constructif. Il y a le fait que quand on t'amène un sujet négatif, tu prends pas de temps à vraiment t'acharner là-dessus. Tu cherches des solutions, oui, mais tu passes pas ton temps à ruminer le noir puis tout ça, puis tu cherches juste des solutions quand il y a quelque chose de négatif. Ça, c'est ça peut être un bon point.
Essayer de voir du positif dans toutes les difficultés qu'on rencontre. Essayer de voir, je sais pas moi, un événement positif qui se passe par la suite, que tu te dis ça serait pas arrivé s'il me serait pas arrivé ça de mal. J'aurais pas tombé au bon moment à ce moment-là pour vivre cette expérience-ci. Je sais pas moi, tu te dis ben j'ai appris de cette situation-là certaines choses, puis ça m'a fait évoluer, puis ça m'a fait cheminer dans mon développement, des choses de même. Fait que je suis probablement pas le meilleur coach au monde pour monter l'estime de soi-même, mais moi je l'ai fait pour moi, puis ça a fonctionné. Ces trucs-là, ça a fonctionné, puis c'était positif. Les autres choses qui sont bonnes à faire, c'est une bonne alimentation, un bon rythme de sommeil, puis un bon sommeil, là, pas nécessairement un bon rythme, là, parce que le rythme, c'est rentrer dans une routine, là. Mais ça aide aussi au moral, puis à l'estime de soi. Se faire des petits projets qu'on peut accomplir facilement. Ça aide beaucoup à la confiance en soi, et garder un registre de qu'est-ce qu'on fait. Garder un registre de faire qu'est-ce qu'on fait, comme faire des vidéos, comme qu'est-ce que je fais, ça m'aide beaucoup parce que je revois des points positifs que j'ai fait dans ma vie, puis des choses comme ça. Puis ça me rappelle continuellement de oui, t'es une bonne personne, ou t'as tendance à être une bonne personne, ou t'as fait des bons gestes, puis des choses comme ça. Puis tu t'en rappelles, parce que souvent les bons gestes, on s'en rappelle pas, on se rappelle juste de nos mauvais coups, ou nos embûches. Tandis qu'on en fait plein de bonnes actions dans une journée, puis on le remarque pas du tout. Fait que là, il me reste 3 minutes à ma capsule, puis je voulais parler de ma journée d'hier. Fait qu'hier, je suis monté à Montréal, et puis je suis allé voir ma mère. On a passé la journée sur la rue Sherbrooke, je pense, à côté du métro Vendôme. Et puis, on a pris des cafés, mangé dans des restaurants, pris des marches, puis tout ça. Puis, il est arrivé un incident particulier dans la journée qui est mémorable. C'est qu'on s'est assis à un moment donné sur un banc d'arrêt d'autobus pour jaser un peu, puis relaxer nos jambes. Puis, on est parti de là sans trop se soucier de quoi que ce soit, et puis on a marché 2 coins de rue et demi jusqu'à un dépanneur pour réaliser que ma mère avait oublié sa sacoche sur le banc de l'arrêt d'autobus. Fait que moi je suis parti à la course avec mon sac à dos puis ma sacoche jusqu'à l'arrêt d'autobus, puis j'ai récupéré la sacoche de ma mère. Fait que ça, c'était un événement positif dans la journée. Fait que la sacoche est restée sans surveillance pendant un bon 30 minutes peut-être. Fait que on a été chanceux là-dessus. 30 minutes, une sacoche à Montréal, puis tout ça. Puis ma mère était bien contente que je sois parti la retrouver, puis tout ça, à la course. Fait que ça, c'était un événement positif de la journée d'hier. Dans ma journée d'aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, parce que je suis réveillé depuis 3 heures du matin, et puis rendu 6h22. Et puis à 11h25, je m'en vais avec des amis dîner, puis ensuite on s'en va au manoir Rouville à Saint-Hilaire pour une espèce d'exposition ou de vernissage, ou de je sais pas trop quoi là, un vernissage symposium, quelque chose du genre d'œuvre d'art qui est supposé de répertorier, je pense, l'histoire artistique de la région de Saint-Hilaire, mais je suis pas sûr. En tout cas, on s'en va faire ça aujourd'hui, puis je veux avoir de l'énergie, puis
Je suis réveillé depuis un petit bout de temps, puis je pense pas me rendormir avant de partir pour mon activité. Fait que j'espère que je vais avoir assez d'énergie pour être de bonne humeur pour mes amis que je m'en vais voir aujourd'hui, France Angers puis Chantal Duchesneau. Fait que c'est pas mal ça. Ça va être ma journée d'aujourd'hui. Fait que j'espère que cette capsule-ci a été utile. Je pourrais mentionner un dernier petit détail qu'on m'a suggéré de parler dans mes épisodes. Je ne sais pas si j'ai le temps. Je vais faire un épisode plus long juste pour parler de ça. On m'a demandé de parler de comment les mouches se sentent après un voyage non consentant. Ça, c'est... ce qu'on m'a parlé comme exemple, c'est quand une mouche rentre dans un véhicule, une mouche, une abeille ou une libellule ou quoi que ce soit, rentre dans ta voiture et puis tu la conduis jusqu'à l'autre bout du monde, puis qu'elle se ramasse dans un autre coin de la province ou un autre coin de pays, puis tout ça à cause qu'elle a voyagé avec toi dans ta voiture, puis qu'elle n'était pas consentante à partir avec toi en voyage. Chaque insecte ressent les choses de façon différente. Premièrement, ils vont sûrement vivre une légère désorientation, puis tout ça, pour la majorité d'entre eux, mais certains insectes vont vivre une profonde dépression face à un changement comme ça, parce qu'ils vont perdre tous leurs amis, puis ils vont perdre leurs repères, puis ils vont perdre leur lieu de naissance, puis tout ça. Mais il y en a d'autres qui vont se trouver un caca quelque part, puis qui vont s'accrocher après, puis qui vont trouver l'amour de leur vie là-bas, puis qui vont se refaire toute une nouvelle vie. Fait que, imagine un maringouin du Saint-Laurent qui se ramasse dans la région de Bromont, tiens, et puis qui rencontre un maringouin d'une espèce différente et puis qui vivent une vie agréable avec cet autre maringouin qu'il n'aurait jamais rencontré autrement. Fait que le dilemme était surtout de la mouche non consentante. Fait que la mouche non consentante, comment qu'elle se sent? Probablement un peu fâchée si elle est non consentante au début. Probablement un peu fâchée. Fait que, mais ça va passer probablement. C'est où qu'elle va vivre une longue dépression, puis elle va partir dans un autre monde en regrettant qu'est-ce qui s'est passé, puis tout ça, puis en t'en voulant tout le temps, puis tout ça. Mais dans la majorité des cas, elle devrait refaire sa vie, parce qu'une mouche, ça aime ça vivre en général, puis ça trouve du caca partout pour pouvoir se sentir heureux. Fait que sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine, c'est Attaqué. Je me réveille d'une autre nuit où j'ai parcouru toutes les étoiles, touché toutes les lumières de ce grand ciel qui forme mon être. Enfin découverte de la vie, je me grandis, je me choisis pour accomplir tous nos rêves. Je suis l'essence de l'éternel, un nouveau passage existentiel. En vous plaçant sur piédestal, je crois en nous, nous sommes capables de vivre enfin notre utopie.